Bonjour, je m'appelle Cathy. Je suis auteur et pasteur. Je suis mariée à Jean-François Gott depuis 40 ans. Nous sommes les parents de 6 enfants et 9 petits-enfants. J'aimerais vous parler d'une rencontre providentielle qui pourrait changer votre vie. Un homme de la cinquantaine, après avoir vécu 23 ans avec sa petite amie, se retrouve à la rue. Il passe son temps à chercher du travail, puis il reste assis sur un banc devant le centre commercial. Une personne s'approche de lui. Vous êtes bel homme. Pouvez-vous faire quelques pas devant moi? Celui-ci, bien qu'interloqué, s'exécute. Oh, vous avez une prestance remarquable. Si vous êtes intéressé, rendez-vous à l'agence de mannequinat. Et c'est ainsi que cet homme, qui avait perdu tout repère, toute estime de soi, qui vivait dans la honte et le rejet, peut désormais marcher, tête haute, devant une assistance qui applaudit. Cette rencontre providentielle a changé sa vie. Cette histoire vraie m'en rappelle une autre qui est relatée dans la Bible, Marc chapitre 10. Un homme aveugle du nom de Bartimée, assis au bord du chemin, faisait l'aumône. Il entend dire que Jésus passe dans les environs. Il aimerait tellement le rencontrer. Mais comment Jésus pourra-t-il le voir au milieu de cette cohue? Alors il l'appelle. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens autour de lui le rabrouent pour le faire taire. Peut-être pense-t-il que ce pauvre bougre ne vaut pas la peine du dérangement. Mais Jésus a entendu son cri et le fait venir. Dans Psaume 34, il est écrit « J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Jésus a pris le temps de lui parler, de l'écouter, de le guérir. Personnellement, je pense que Bartimée n'a pas seulement été guéri de sa cécité. Il a aussi été guéri de la pauvre image qu'il avait de lui-même et du désespoir d'une vie sans avenir. Il est dit qu'il jeta son manteau. Celui-ci devait être miteux. Il représentait son passé de misère. Il n'en avait plus besoin. Puis on le voit suivre Jésus sur le chemin. Et je l'imagine lui aussi, comme le SDF de tout à l'heure, marcher la tête haute, sous le regard admiratif de la foule. Aujourd'hui, vous vous trouvez probablement, comme moi, confiné chez vous physiquement, et pourtant, vous vous sentez sans domicile fixe, affectivement et spirituellement parlant. Vous avez vécu un échec sentimental, le rejet d'un enfant ou d'un ami. Peut-être avez-vous perdu dans cette pandémie votre travail, ou pire, un être cher. Vous êtes comme un bateau ivre sans plus d'attache, de repères, de stabilité, de sécurité, et devant les mauvaises nouvelles qui tournent en boucle, votre confiance dans l'avenir, dans la société, ou même en Dieu est bien entamée. Vous avez prié, crié au Seigneur, et vous avez l'impression qu'il vous a ignoré. Des proches ont pu se moquer de votre foi, et vous avez commencé à croire que peut-être vous ne valiez pas le détour, que Dieu était trop occupé,
pour prendre soin de ce petit grain de poussière que vous représentez dans l'univers. Mais toutes ces pensées sont faussées. Car Jésus vous a entendu. Il passe et s'arrête. Il vous voit sur votre banc et vous dit combien vous êtes beau, belle, digne d'être aimé. Il voit dans votre destinée un futur radieux. Il vous propose un rendez-vous, car il veut vous relever, vous restaurer, vous guérir, vous délivrer, vous consoler. Il vous invite même à demeurer chez lui, en lui. Acceptez ce rendez-vous. Laissez à la poubelle vos vieux habits poussiéreux tissés par le doute, la crainte, la honte, le désespoir et le péché. Et repartez vous aussi, la tête haute, en suivant Jésus. Cette rencontre providentielle peut changer votre vie. J'aimerais vous offrir un e-book que vous pourrez télécharger gratuitement. Il s'agit du témoignage d'une femme qui a vécu le rejet, le handicap, les camps de concentration, la faim, la soif, l'horreur. Et elle aussi a fait une rencontre providentielle qui lui a permis de dire malgré tout « Chienne de vie, je t'aime d'un amour fou ». Vous le trouverez dans le site cdlr.fr à la rubrique édition. Je répète, vous le trouverez dans le site cdlr.fr à la rubrique édition. Bonne lecture et que Dieu vous bénisse.